TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach. Inès Ngo Bundes TV, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne chez Inès Ngo Bundes TV. Inès Ngo Bundes TV, c'est une chaîne de divertissement, voilà, donc on raconte un peu de tout, des histoires, on fait, voilà, donc on fait des contes, on raconte des histoires, on raconte des souvenirs et tout ça là, voilà. Donc aujourd'hui, nous avons une histoire, une jeune, elle n'a pas d'enfant, mais une jeune fille, hein, elle est dans la... Elle sort de la vingtaine, elle va vers la trentaine par là, entre les deux, ok? Voilà, donc cette jeune fille, je peux l'appeler la dame, hein, si on l'appellerait dame. Cette jeune dame, elle sort avec un homme marié. Elle sort avec un homme marié. Ce monsieur, quand ils ont commencé à vivre ensemble, je dois fermer ma fenêtre, il y a un peu de bruit, excusez-moi, je reviens. Oh là là. Alors, mon chien aboie, il y a des trucs bizarres, il y a tout ce qui m'énerve. Zo, donc voilà. Et c'était entendu avec le monsieur qui devait vivre discrètement parce qu'il tenait à sa femme. Il ne voulait pas que sa femme parte. Il ne voulait pas perdre sa femme parce qu'ils ont commencé, sa femme a beaucoup soutenu, donc ils ont commencé très jeunes et tout ça là, donc voilà, donc il voulait vraiment en aucun cas perdre sa femme. Il faisait juste ses folies des hommes, vous voyez, quand un homme a un peu de moyens, quand un homme se retrouve un peu dans la vie, bon, il veut goûter un peu à tout, il veut un peu faire le boss et tout, voilà, donc ils s'étaient entendus qu'ils devaient vivre discrètement, que leur vie ne veut pas être racontée, être entendue par des copines de peur que ça arrive chez lui à la maison. Donc elle devait vraiment s'arranger à ne jamais trop raconter ce qui se passe entre eux aux amis. Malgré ça, le monsieur a pu quand même lui prendre une belle maison pour vivre dans des bonnes conditions. Il a changé de quartier, il l'a mis dans un quartier maison, tout ça là. Elle a commencé à raconter à ses copines. Vous savez, les femmes, parfois quand elle est dans tous ses états, dans l'amour et tout ça là, quand tout va bien pour elle, donc elle ne veut pas garder ça pour elle, elle veut un peu partager avec des copines, des proches et tout. C'est ça le plaisir d'une femme, en fait, elle veut se sentir femme, elle veut se sentir que voilà, c'est moi qu'on aime, c'est moi que je suis à l'aise et tout ça, j'ai l'homme et tout ça là. Zo, donc le monsieur l'a pris une belle voiture, le monsieur l'a aidé, tout ça là. Et dans la relation, le monsieur avait dû demander, ma chérie, donne-moi tes projets, hein, parce que le poste que j'occupe, c'est un truc, c'est-à-dire... à tout moment, on peut m'enlever de là. Donc, profite que je sois encore là. Pendant que je suis là, donne-moi tes projets. Je vais essayer de te réaliser quelques trucs, 2, 3 trucs que tu peux t'en sortir, genre financièrement, faire un petit commerce, te débrouiller à faire quelque chose. Ok? Parce qu'on ne sait jamais. Zo, ils vivaient ensemble, c'était bien, ça se passait bien. À un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. La dame, un jour, elle appelle la femme du monsieur. Comme ça. Elle voulait faire un délit, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Elle appelle la femme du gars, comme ça, provoquée. Elle appelle, elle dit des trucs, et elle raccroche. Elle appelle, elle fait des trucs, des gestes, des trucs, et elle raccroche. La dame a remarqué. Cette fille qui est en train de m'appeler là, ça doit être une amie de moi, ça doit être une petite copine à mon mari. Parce que c'est comme ça les petites filles là. Quand elle ne supporte plus, c'est sûr qu'elle veut maintenant m'appeler pour provoquer, soit pour réclamer. La dame se plaint, ouvert, son mari dit, non, moi, il y a une fille qui m'appelle. Elle m'appelle, moi, je pense que c'est une provocation. Parce que quand elle appelle, elle dit rien de bon, elle raccroche. Elle appelle, elle se moque de moi, elle raccroche. Donc, j'ai vite compris que ça doit être l'une de tes copines. Donc, vraiment, ça doit s'arrêter. Le monsieur dit, comment ça, montre-moi le numéro. Le monsieur lui dit, montre-moi le numéro. Quel est le numéro que tu appelles, qui te provoque et tout ça, je peux voir le numéro. Le monsieur voit le numéro, il se rend compte que c'est sa copine. Il se rend compte que c'est sa copine, vraiment. Ce numéro de sa copine, elle n'a pas caché. Elle n'a pas pris le numéro d'une autre personne pour l'appeler. Elle a appelé avec son numéro.
Ça commence à chercher des problèmes, ça commence à chercher des problèmes. Le monsieur a dit non, comme sa femme commence à attirer l'attention de sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de se calmer un peu, genre faire rassurer sa femme. Donc il était maintenant genre boulot, maison, boulot, maison. Deux fois, il invitait sa femme au bureau. Deux fois, il voulait vraiment rassurer sa femme, genre. Il invitait sa femme au bureau. Il sortait maintenant trop avec sa femme. Il était maintenant trop avec sa femme. Des trucs. Donc, entre-temps, la petite ne voyait plus le gars. Elle en a eu marre. Un matin, elle débarque chez le gars à la maison. Oh, les filles, c'est le truc qu'il ne faut jamais faire, quoi. Son chien, tu peux donner ton chien toutes les tonnes de viande que tu veux. Quand tu piétines la queue là, elle ne va pas te reconnaître, hein. Donc la petite débarque à la maison, genre, tu me manques. Elle arrive au portail, le monsieur aussi de même, donc ils se sont croisés. Donc le gardien n'a même pas eu le temps de stopper ni la dame, ni le monsieur, ni embrouiller qui que ce soit entre là-bas. Entre-temps, quand il sort, il croise la fille devant le portail, la fille commence à se plaindre, genre, tu me manques, c'est quoi, tout ça, machin, les plaintes des femmes. Voilà, il y a sa femme qui apparaît, il y a sa femme qui sort, qui arrive. Sa femme arrive au moment où le monsieur est en train de poser la question à la petite. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, toi, une personne que tu ne connais pas, tu vas lui demander qu'est-ce que tu fais ici, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ça veut tout dire. Ça veut dire que vous connaissez. Ça veut dire que vous avez des intimités. Comment tu peux tu peux poser la question à une personne que tu ne connais pas? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça veut dire c'est ta copine. La femme l'a dit. Voilà. C'est ce que je disais. Elle me dit voilà. Moi, je t'avais dit qu'il y avait quelqu'un qui me provoquait. Voilà la provocation, c'est celle-là. Je suis sûre que c'est elle qui m'appelle, qui m'emmerde, qui m'embête. C'est celle-là. Elle est maintenant venue jusqu'à la maison. Je fais comment? Je dis, mademoiselle, rentrez, venez me dire, parce que le mari a dit catégoriquement, elle ne rentre pas ici. La petite était prête à rentrer. La dame a dit, non, viens, comme tu es venu, tu es déjà arrivé, il faut rentrer. On ne se met pas dehors, on a une maison, qu'elle rentre, qu'elle nous dise, qu'elle puisse t'expliquer ce qu'elle veut, qu'elle puisse me dire exactement. C'était grave. C'était grave, donc vraiment grave de chez grave. Voilà l'histoire. Et la petite en train de faire des dépressions. Le monsieur a dit catégoriquement que toi et moi c'est fini. Tu es venu toucher, tu veux toucher là où on ne touche pas. Ma femme, on la touche pas, on la provoque pas. C'est elle qui a fait... C'est-à-dire, si je suis cet homme-là aujourd'hui debout, c'est cette femme-là. Je ne peux en aucun cas lui manquer de respect. Tu as dépassé les bornes. Tu as dépassé la frontière. C'est-à-dire, là, tu as dépassé le front. Tu es allé dans le camp où il ne fallait pas aller. Alors là, je vais préférer souffrir. Si je t'aime trop, je préfère te perdre. Mais moi, ma femme, je ne peux pas perdre ma femme. Tu es jeune, tu vas faire ta vie. Laisse-nous tranquille. Laisse ma femme tranquille. Il a donné pardon à sa femme dans toutes les langues. La femme ne veut rien savoir. La femme ne veut rien savoir. La petite entrefait des dépressions, mais de chez dépression. Qui va soigner une dépression au Congo? Elle en fait la dépression. Dépression. Elle ne sait plus quoi faire. Il y a des moments, elle dit, j'ai envie de me balader à poil. Je ne sais plus. Des fois, je sors, je ne sais plus comment je suis. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'avait poussé? Qu'est-ce qui t'avait poussé d'aller chez le monsieur là jusqu'à chez lui à la maison? Vraiment. Alors que vous étiez déjà entendu dès le début, votre rituel, c'était tout faire sauf que, ça dit sa femme n'avait pas le droit de savoir, de connaître cette histoire. Mais tu as quand même produit l'audace d'aller juste chez lui à la maison. Dans sa maison. C'est-à-dire dans son foyer. Chose que tous les hommes n'aiment pas. Les hommes mariés, mes petites. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, toutes vos folies. Même quand il est à genoux. Tu peux le mettre à genoux dans la boue, là, dans les rues. Tu peux le faire chier comme tu veux, là. Maman, quand tu arrives à... Genre, tu veux maintenant rentrer dans sa maison, là. C'est ça qu'ils n'aiment pas. Maintenant, là, elle est en train de péter les plombs. Elle est en train de péter les câbles. Qu'il a monté ses copines. Vous pensez que quand toi, tu es à l'aise avec... Toi, tu es à l'aise avec un homme, tu te mets à l'aise. Dans Brazzaville, comme ça, un homme t'achète une range. Dans Brazzaville, un homme t'achète... Même si c'est Toyota... Un homme t'achète même un vélo pour te déplacer. Vous pensez que c'est toutes les copines qui sont contentes de te voir dans les bonnes conditions. Vous étiez ensemble, je ne sais pas dans quel quartier, on t'a enlevé de ce quartier-là, on t'a emmené dans un endroit où vraiment tu te retrouves, où tu respires, où tu es respecté. Vous pensez que c'est toutes les copines qui vont être contentes, qui vont applaudir à ton succès.
Faites attention, vous les filles de la vingtaine là. Quand vous sortez avec un homme marié, quand il t'a déjà dit la vérité. Parce qu'il y a des hommes, il est grand, hein, mais il ment aux filles qui n'est pas mariées. Hein. Il ment aux filles qui n'est pas mariées. Il n'emmène personne chez lui. Il dit aussi dehors qu'il n'est pas marié. Mais lui, t'a avoué qu'il est marié. Il tient à sa femme, il tient à sa famille. Ne viens pas gaspiller chez lui. Il te donne quand même ce que tu veux. Il a mis tes frères dans la fonction publique. Il t'aide. Tu vis avec tes tantes, je ne sais pas qui, dans un groupe chez toi. Il t'achète une voiture dans Brazzaville, au Congo, s'il vous plaît. C'est pas donné. Peu d'hommes achètent des voitures aux femmes, sauf ceux qui sont dans le gouvernement. Vous voyez? Peu d'hommes font ça. Sauf ceux qui sont dans le gouvernement. Pardon, j'ai même bégayé. Ah, Zambé, les enfants là. Vous allez me faire. Ça dit, je vais bégayer. Sauf ceux qui sont dans le gouvernement, ils trouvent l'argent, la cérémonie qui te donne un peu, voilà. Mais quelqu'un qui se débrouille, tout le monde, il a un bon poste quelque part. Il s'arrange à te mettre à l'aise, juste à s'acheter une voiture, t'offrir une voiture pour te mettre à l'aise. Ma chérie, tu veux quoi? Vous voulez quoi? Quand le contrat était déjà signé, que tu ne dois jamais bouger chez moi. Tu dois être anonyme, rester vivant comme des Chinois. Jusqu'à ce que, voilà quoi. Et on t'a même autorisé, si tu trouves que tu veux maintenant te marier, va te marier. L'homme t'a déjà dit tout, tout dit. Les clauses avaient déjà été signées, vous avez déjà tout fait. Et toi, tu veux te dépasser. Parce que ta copine t'a dit que comme il vient pas, va chez lui. Toi aussi, tu pars. Si c'était ta copine, elle allait partir chez lui. Elle n'allait pas partir. Si c'était ta copine qui avait un gars comme ça, je ne pense pas qu'elle allait aller chez le monsieur à la maison. Regardez comment vous manipulez chez les copines. Regardez comment les copines vous manipulent. Vous voyez? Donc, les jeunes filles, restez tranquilles. Quand tu sors avec un homme marié, ma chérie, c'est très délicat. C'est pas tout homme qui blague avec son foyer. 99% des hommes, ils n'aiment pas qu'on touche à dans leur foyer. Donc, quand un homme t'a déjà dit la vérité, reste anonyme, reste anonyme. Ne fais pas la tête parce que tu ne vas pas passer. Voilà. Tu as gaspillé ton amitié, tu as gaspillé ta relation. Le monsieur est obligé de te libérer. Voilà, tu vas faire comment? Est-ce que les copines là pourront te payer la maison? Est-ce que les copines pourront prendre ta charge? Voilà. Sa femme a maintenant pris tout prix. Il n'a pas le temps de faire des dépenses inutiles. La femme maintenant contrôle le tout. Elle veut se rassurer que ta maison ne sera pas payée et tu dois libérer la maison. Tu dois repartir dans ton quartier d'où tu venais. Ma chérie. C'est pour ça que d'autres petites filles ici, là, quand on leur plaque, là, elles prennent maintenant les trucs pour... Hein? Vous connaissez, non? Soyez prudente. Et le gars t'avait déjà dit depuis longtemps, donne-moi tes projets. Fais un projet, je vais te financer le projet. Tu vas faire quelque chose. Si tu avais déjà donné le projet depuis longtemps, maman, aujourd'hui, tu pouvais avoir ton compte, quelque chose dans le compte. Tu pouvais avoir un peu d'argent quelque part. Vous voyez comment vous ne connaissez pas profiter. Quelqu'un qui te dit de lui-même, c'est pas toi qui te propose de faire un commerce. Il te dit, donne-moi, fais un projet. Je veux financer ton projet. Tu es là, tu dors. Parce que tu pensais que voilà, tu as trouvé un homme, quelqu'un qui t'a dit la vérité, noir sur blanc. Maintenant, tu as perdu. On fait comment? Avec les élections qui sont au Congo, là, tout le monde est en train d'attacher leur argent en bas de lit. Chacun garde son argent dans les chaussures, se rassurer jusqu'à ce que le nouveau gouvernement puisse prendre place. Qui va te prendre, te prendre une villa tout de suite là? Toi, tu es habitué à vivre dans les villas. Tu vas repartir d'où tu venais, tu partager la chambre avec je ne sais pas combien de personnes. Tu fais comment? Tu vas vendre la voiture. Tu vas bouffer l'argent là pendant combien de temps? Pour celles qui sont restées là, si tu passes sur ma vidéo, quand on sort avec un homme marié, quand il te dit gauche là, va à gauche. Droite, c'est droite. Tu n'es pas bête. Il fait ça pour... C'est-à-dire pour votre relation, pour que ça dure. Il y a des femmes qui sont restées 16 ans. Copine, dehors, tisa. À la fin, c'est maintenant à la maison. Elle est maintenant à la maison. Il y a des femmes qui sont restées 20 ans, 30 ans copines. Elle n'avait jamais bougé. Genre, tout le monde dormait. Mais si elle sort avec elle, elle a l'argent. Elle fait comment pour trouver l'argent? Elle avait son gars qui s'occupait bien d'elle. Pendant des années, longtemps. On voit que les enfants, elle fait des enfants avec Jésus. On n'a jamais vu le père. Elle vit avec l'homme hors Brazza, hors le Congo. Quand tu veux se retrouver, ils sortent du Congo. Il y a des gens discrets. Quand tu veux se retrouver avec la fille, ils sortent du Congo. Ils faisaient des enfants. 2, 3 enfants. Elle vient accoucher en Europe. Je vais vous venir avec cette histoire. La fille qui faisait des enfants avec un papa, son patron. Elle était secrétaire de monsieur. On ne les avait jamais vus dans Brazzaville. Elle allait faire des enfants en Europe. 3 gosses. Elle allait faire des enfants en France.
Quand tu voulais se retrouver, se voyer hors le Congo. Jamais quelque part dans Brazzaville, on les a vus quelque part prendre un verre. Le gars vient jamais chez elle à la maison. Mais c'est lui qui payait tout. Il avait acheté finalement une maison pour ses enfants, tout. Maman, ils sont restés plus de 19 ans ensemble. C'était la secrétaire du boss. Il y a des filles chinoises au Congo là-bas. Genre, vous voyez une tontine dans le quartier à tuer les enfants, on ne connaît pas le papa des enfants. On ne sait pas c'est qui. Mais elle va en France, elle va accoucher au Bagalin. Son mari habite en Europe, son mari n'habite pas en Europe. Son mari est avec lui tous les matins. Elle travaille chez lui. Vous avez vu? C'est ça la discrétion. Elle a gagné une maison. Ses enfants vont dans des très bonnes écoles en Europe. Elle est bien, elle est tranquille. Elle a accepté cette vie-là de Tisa d'être en cachette. Vous avez vu? Elle vit comme ça. Voilà, et elle ne vit pas la femme de la maison. Elle est bien sur sa place. Elle se sent bien là. Puisque c'est elle la particulière du boss. Elle avec le boss partout quand ils voyagent. Ils créent eux-mêmes leur voyage parfois. Vous avez vu? C'est ça, les Chinoises, la discrétion. Elle travaille, elle gère cette entreprise-là depuis plus de 19 ans. La femme de la maison est fan d'elle parce qu'elle gère très bien les affaires de son mari. Et c'est pas que c'est leurs affaires à eux. Eux tous. Tu vois? Vous voyez? Voilà. Il y a des femmes caïdes. Cœur de fer. Ah, celle-là pouvait être une soldate. Donc voilà, c'était chez Nessun TV. Pour ceux qui vont passer sur cette émission, laissez votre conseil, donnez votre avis et faites-nous des remarques. Abonnez-vous massivement, partagez, likez, ça nous fera énormément plaisir. Si tu as une histoire, tu peux nous appeler chez Nessun TV, on va raconter ton histoire. On va raconter ton histoire. Ici, on ne donne pas les noms, on ne donne pas les destinations. Si tu ne veux pas qu'on dise d'où vient l'histoire, on ne dira pas le pays, on va juste raconter cette histoire anonyme. Voilà, donc faites-nous confiance. Vous ne serez pas dessus. Ok, voilà, donc si vous avez une entreprise, vous voulez faire connaître votre entreprise, vous pouvez toujours nous appeler, qu'on fasse des publicités. C'est vrai que nous sommes une chaîne qui est nous sommes en train de grandir, on prend de l'âge, on est en train de grandir. Donc venez, on va grandir ensemble avec vos publicités, avec tout ce qui va avec, et puis voilà. Donc nous sommes là, tu as un mariage, tu as une fête, tu as fait quelque chose, une manifestation. Tu veux mettre sur YouTube, tu peux contacter Inesco Bundes TV, notre numéro est toujours marqué là. Voilà, donc nous vous disons au revoir, on se revoit au prochain numéro. Je n'oublie pas de saluer nos sponsors officiels. Je salue Arthur Gouma de la Banque d'Habitat, je salue Lumière Agricole, je salue Lumière Agricole, je salue Arthur Gouma de la Banque d'Habitat, Lumière Agricole, voilà, donc nous saluons aussi le coach Pombi Didier, on n'oublie pas le coach Pombi Didier pour ceux qui veulent venir étudier en Allemagne. Vous voulez envoyer vos enfants en Allemagne étudier, c'est le moment de faire des inscriptions et prescriptions pour des enfants qui viennent d'avoir le bac, évidemment, bien évidemment. Même les enfants qui sont en première année, troisième, deuxième année, égal. Si tu veux venir vraiment, tu veux envoyer ton enfant étudier en Allemagne pour des études, contactez-nous chez Nesco Bundes TV, c'est le coach Pombi qui s'en occupe. Il va vous coacher jusqu'à avoir le visa et avoir une maison en Allemagne. Voilà, donc c'est ça le programme des étudiants. Pour toi qui veux venir travailler en Allemagne avec un visa d'études, un visa de travail, contactez-nous chez Nesco Bundes TV. On va vous dire comment ça se passe, comment ça se déroule, comment ça se passe pour que vous ayez un visa de travail pour venir travailler en Allemagne. Voilà, donc je félicite encore Eric Monteau. Vraiment, félicitations à Eric Monteau qui est maintenant le président de... Voilà, donc nous saluons Eric Monteau. On le félicite aussi pour son nouveau poste. Il est reparti chez Cara. Il a toujours été, donc il est reparti chez Cara. Donc félicitations à Eric pour ton poste de président administratif de Cara. Je sais que ça c'est ton truc, tu adores ça, tu adores le foot. Donc je sais que ça va très bien se passer. J'ai confiance déjà. Je sais que ça va vraiment être très bien organisé parce que tu aimes de l'ordre. Déjà je connais que ça va réussir, ça va aller. Donc voilà, donc félicitations encore à Monsieur Monteau, Eric, notre frère de Batignolles, là, c'est toujours un grand frère de Batignolles. Voilà donc bien de choses. Nous saluons respectueusement le général Okoye. Nous faisons des des big up au général, de là où il est. Beaucoup de respect comme je fais toujours. Donc voilà. Nous saluons Bibi de la Renta. Oh ma chérie, bien de choses de là où tu es. Bébé Iris, Jamali Iris, je te fais des gros bisous. Coucou à tous les enfants. Voilà donc... je salue tout le monde. Je salue NK à la Cité de l'eau. N'oubliez pas toujours vers Jagger, hein, à quelques pas de Jagger. Quand vous partez, vous longez, vous longez vers l'aéroport, à quelques parcelles, à 3 ou 4 parcelles. C'est la Cité de l'eau, bien écrit. On vend de l'eau à tout format. Donc là, avec son enfant, tu peux déjà avoir une bonne bouteille d'eau
bien glacé, ok. Voilà, donc il y a un peu de tout, il y a de l'eau, il y a des petites, il y a des chips, il y a des petites choses. Voilà, donc là-bas, l'accueil est au rendez-vous. N'hésitez pas d'aller vous acheter votre eau à la Cité de l'eau. Voilà, donc nous sommes là. Si vous avez une histoire, appelez-nous, n'hésitez pas. Appelez-nous chez Nes Groupe d'Estime. Vous voulez un coaching personnel, privé, tout ce que vous voulez. Appelez-nous, nous sommes là 24h/24. Notre chaîne, le numéro de notre chaîne ne ferme pas. Voilà, nous sommes là. Donc, nous vous aimons beaucoup. Donnez-nous des conseils. Vraiment, je serais fière de vous voir plusieurs abonnés. Là, donc, on s'arrête par là. Hein. On va s'arrêter là. Donc, comme on s'était dit, encore félicitations, président, hein, Eric, président. Voilà, donc, on se retrouve au prochain numéro. Si tu passes sur cette chaîne pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, vous ne serez jamais dessus. N'hésitez pas de vous abonner, vous ne serez pas dessus. Donc, voilà, faites-nous des remarques, laissez des conseils sur des histoires, sur des vidéos, tout ça là et tout. Ça nous fera plaisir. Les personnes qui donnent leurs histoires sont... Le but de leurs conseils, et ils donnent leurs histoires pour que vous puissiez leur donner des conseils en fait. Quand ils donnent des histoires, quand je raconte une histoire, quand tu passes dessus, tu regardes l'histoire jusqu'à la fin, tu donnes ton conseil, tu apportes un plus à la personne parce que celle-là, elle est dans des sérieux problèmes, elle ne sait pas quoi faire d'elle. Donc essayez de lui parler, donnez un conseil, écrivez, ça pourra lui faire du bien, vous pourrez sauver une vie, voilà. Donc, vous pourrez sauver des vies. Quand vous donnez des conseils, ça peut sauver des vies. Voilà, donc nous vous laissons. On se retrouve au prochain numéro. Je vous dis bye bye. Ce samedi 23 août à Brazzaville, le club athlétique Renaissance Aiglan Kara a tenu son assemblée générale, un moment fort pour ses dirigeants, ses membres et ses supporters. Le Kara, symbole de l'histoire de la passion sportive à Brazzaville, a vu défiler de nombreuses générations de joueurs et d'acteurs du football congolais. Aujourd'hui, il s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. À l'issue des travaux de cette assemblée générale, Éric Monteau a été porté à la tête du conseil d'administration du club. Son élection marque le début d'une ère de renouveau et de dynamisme pour cette institution sportive, qui a toujours représenté un pilier du football local. Dans son allocution, le nouveau président a tenu à rappeler l'importance de la transparence et de la rigueur dans la gestion du club. Donc on réussit ensemble des nouveaux défis. Il faut qu'on se repère. Organiser, c'est accepter l'organisation mise en place, où chacun a un rôle et chacun doit respecter son rôle. Aujourd'hui, si chacun se met à faire ce qu'il veut, dans ce cas, ça devient le désordre. Et dans le désordre, nous ne pouvons jamais réussir. Bundes TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, lumière agricole. Arthur Goma de la banque d'Habitat. La marraine, Bibi de la Renta. DJ Pambi, coach. Nina Kelo, Laura Chaco. Maman Inès Ngo, femme pure au cœur net et parfaite. Amisana Kosunga Lelo, Azuli Kanisi à Kota TV. Inès Ngo, Bundes TV, la chaîne YouTube idéale. Amisana Koloba, Massapoya bien, c'est très agréable. Dans la joie, le désespoir, la chaîne te réconforte. À travers nos abonnés, les commentaires te comptent. Olivia Dabira, Junior Dabira, JNR Product. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté.
biso. Motema maman Gaëla Chikaya la patrona. Maître Samba